take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then I go off. Yeah, hit the ground then I go off. Yeah. Et là vous vous demandez sûrement pourquoi une miniature et un titre comme ça, et on commence sur un petit peu de danse, pas piquer des hannetons. Ben tout simplement, faut un peu décompresser, hein. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ça. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then I go off. Yeah, hit the ground then I go off. Yeah. Enfin bref, bonjour, bienvenue à tous, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu à la miniature. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu plus calme, un petit peu plus chill, mais ça n'empêche pas d'avoir une belle image. Mais qu'en pensez-vous de cette belle image? Je vois mon retour, je trouve ça fabuleux. Oh, c'est pas du Spielberg, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, on va parler de l'échec que j'ai eu récemment. On va parler eh bien, d'un défi, tout simplement, que je n'ai pas réussi et tout simplement que j'ai abandonné. Bon, alors pour ceux qui ne le sauraient pas, je vais vous remettre un petit peu tout ça dans le contexte. J'ai déjà fait un défi sur ma chaîne qui s'appelle 30 jours sans, et c'était 30 jours sans réseaux sociaux. Pour le premier, je vous mets l'affiche ici si jamais vous voulez voir la vidéo, qui est somme toute très bien. Donc je fais ce super défi et je le réussis, satisfaction personnelle, tout qui va bien, et donc je me dis, bah, trop bien, j'ai réussi mon défi en 30 jours de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Et alors franchement, on est fier quand on réussit quelque chose, c'est dingue ça. Réussir un défi, en fait, c'est grave gratifiant, en fait, ça fait ultra plaisir. Pour la satisfaction personnelle, c'est vraiment trop bien. C'est pour ça que j'ai voulu recommencer à faire un nouveau défi. Et donc résultat, je vais vous parler de ce défi-là. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai lancé sur Instagram le défi de faire 30 Reels en 30 jours. Alors c'est un défi en fait que j'ai vu sur des chaînes YouTube anglaises, un peu moins du côté français, 2-3 chaînes françaises qui ont sorti le même contenu très récemment, et donc résultat je me suis dit mais c'est trop bien, sauf que eux commençaient déjà avec une base d'abonnés qui était déjà élevée. Je voulais déjà savoir ce que ça donnait en fait avec peu d'abonnés quand on commence, savoir si ça fonctionnait tout aussi bien que quand on avait beaucoup d'abonnés. Bon alors maintenant je vais vous expliquer un peu plus en détail le défi si jamais vous ne l'avez pas suivi. L'objectif de ce défi en fait était de faire 30 réels en 30 jours. Sans interruption, tous les jours il fallait qu'il y ait un réel, dimanche et jour férié compris. Alors avant de commencer le défi, j'ai pas fait n'importe quoi, j'ai quand même essayé de faire quelque chose de quali, je m'y suis pris en avance, c'est-à-dire que j'ai commencé par définir une cible, qui est-ce que je voulais atteindre et comment. Alors la cible ça a été assez simple, hein, c'est toutes les personnes qui ne s'intéressent pas à la politique, ce qui est quand même assez global. En même temps, j'ai voulu faire des personnes assez jeunes pour que ce soit quand même à peu près dans ma tranche d'âge. Je commence avec une niche quand même, parce que c'est pas vraiment très exploité actuellement sur YouTube, ni sur Instagram, ni nulle part. Le côté politique n'attire pas vraiment, et donc résultat, c'est une petite niche, même si pour moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Pour réussir à toucher cette cible, il a donc fallu mettre en place une stratégie. J'ai donc décidé, vu que les gens ne s'intéressent pas à la politique, il faut que je les intéresse. Et vu que les gens n'ont pas spécialement de temps à donner à la politique, et bien résultat, le but c'est d'être le plus concis possible. C'est-à-dire faire des vidéos de grand maximum 30 secondes. Parce que plus de 30 secondes, les gens vont se lasser. Seconde chose, il faut aussi être très dynamique, il faut faire du montage, il faut essayer de donner du peps à sa voix avec des mots chocs et des choses comme ça. Donc résultat, on va écrire avant de tourner. Bien sûr, dans la cible, on est aussi sur une cible française, ce qui enlève pas mal de gens dans le monde. Autre chose, il faut réussir à synthétiser des choses super longues, parce que les politiques, c'est pas pour rien que des gens ne s'y intéressent pas, font des choses très longues, des questions et des réponses très élaborées, donc résultat, ça dure une plombe. Et donc résultat, faut être le plus synthétique possible, et c'est là aussi qu'il y a le défi. Donc 3 choses pour réussir ce défi, et donc là, c'est parti, on a ces 3 objectifs, et on se lance dans le défi. Pour ce défi aussi, j'ai décidé de poster sur 3 réseaux. Instagram, YouTube Shorts et TikTok, pour voir un petit peu les différences. Enfin, on aurait dû voir des différences à la fin du défi si je l'avais réussi. Alors on part avec un reel sur les chapeaux de roue qui commence très bien, on a de bons retours, on a tout ce qu'il faut, tout se passe bien, on se dit yes, let's go, on va pouvoir y arriver, et surtout on va réussir ce défi qui commence bien mieux que le défi sans réseaux sociaux où c'était long. Au début, on s'en souvient. Là, dans ma tête, bon, les 30 jours, ils vont passer absolument crème. Il y
aura absolument rien à faire, pas d'effort. On va écrire, on va tourner, on va y arriver de ouf et tout va se passer comme sur des roulettes. Là par contre c'était pour Insta. Sur TikTok et sur YouTube c'est beaucoup moins flagrant. TikTok ne met absolument pas en valeur ce que je fais et YouTube ne le montre carrément pas. Il n'y a pas de vues, il y en a 0. Là, bon, sur ces deux plateformes-là, je m'inquiète pas beaucoup, parce que justement, c'était pas vraiment là-dessus que je voulais voir les résultats. Je voulais plus voir les résultats sur Instagram. Les deux autres plateformes, c'était juste pour faire des comparaisons. Donc résultat, finalement, on reste motivé, on reste dans le défi. En même temps, c'est que le premier jour, si on se démotive dès le premier, ça va pas le faire. Là, on va faire un saut directement dans le temps, c'est-à-dire qu'on va passer, en fait, 10 jours plus tard, au 11e reel posté. Bon là à ce moment-là on va faire un petit tour ensemble sur les stats Instagram et on va regarder un petit peu ce que ça donne après avoir posté 11 reels. Bon alors là on va se retrouver sur Instagram. Sur Instagram donc là on a le tableau de bord professionnel et alors on voit bien où est-ce que j'ai commencé à poster les réels. J'ai commencé autour du 16 octobre, on le voit bien avec le graphique. Les résultats, dans un premier temps, sont là, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a plus de vues que d'habitude si je ne mets pas un réel. Plus de détails là-dessus. Bon, la vue d'ensemble nous montre bien quand même qu'on gagne en vues, on gagne en pourcentage, tout est dans le vert, on est tout bon. Et on va aller voir les 11 réels. Alors là, les stats sont pas si mal. On peut voir donc le premier ici que je vous mets, il compte pas, c'était un pour une promotion de vidéo YouTube, donc résultat, ça ne compte pas celui-ci. Mais par contre, ça c'est le premier réel qu'on a mis, il commence super bien avec 1200 lectures, ce qui pour un premier réel est très bien, c'est à peu près le triple des abonnés que j'ai moi, donc résultat, finalement, tout est nickel. On est sur des bonnes impressions, on est sur un peu moins de 1000 comptes touchés, c'est plutôt pas mal, on reste sur une bonne dynamique, tout est bon. Alors là on va aller directement au dernier réel que j'ai posté. Le dernier réel, là c'est flagrant, on a beaucoup moins de vues, on a beaucoup moins de j'aime, on a beaucoup moins de comptes touchés, on est vraiment sur une dégringolade au niveau des statistiques, et bon, c'est pas fou quoi, on est sur à peu près 400 comptes touchés, soit le nombre d'abonnés que j'ai déjà. Bon, on peut donc essayer de considérer que y a au moins chaque abonné que j'ai a vu une fois le réel. C'est pas ouf. Mais alors, regardez bien, dans les statistiques qu'on a vues tout à l'heure, je vous les remets, tout ce qui est en bleu ciel, donc très clair, c'est les comptes qui ne sont pas abonnés à moi. Et tout ce qui est en bleu foncé, c'est les comptes qui sont abonnés à moi. Donc on voit bien que tous les abonnés que j'ai finalement ne regardent pas le réel, malgré les petites stats. Donc c'est pas non plus le but en fait du défi. Le but du défi était bien sûr de se faire connaître, bien sûr de trouver un public, de trouver des gens pour les renvoyer sur YouTube, parce que c'est là où je fais le plus de contenu, c'est là où je m'amuse le plus. C'est pas non plus de faire braire tous les gens qui me suivent sur Insta, quoi. Donc au final, 4500 comptes touchés sur 11 réels, et en enlevant le premier, il faut en enlever un petit peu plus de 1000. Bon... On est sur 3500 comptes touchés, ce qui est en soi énorme. 3500, c'est je crois même le nombre de vues que j'ai fait sur la vidéo YouTube la plus vue de ma chaîne, donc bon, on est content quoi. On va passer à la suite de résultats, on va passer au bilan que j'en fais moralement, parce que en fait c'est un petit peu pour ça que j'ai arrêté, c'est surtout pour ce qu'il y a là-dedans. Il fait une chaleur. Après avoir vu toutes ces stats, donc résultat, vous comprenez un petit peu mieux la situation, vous comprenez qu'on est parti donc très fort avec des réels qui avaient beaucoup de vues, beaucoup de tout en fait, beaucoup d'interactions même, et des réels qui, plus ça allait, moins on allait dans les stats. On a aussi vu avec toutes ces stats, en fait, quand on voyait le graphique, on voyait très bien qu'il y avait une sorte de plafond qui était à 660 vues en fait. Je comprends pas aussi ça, pourquoi il y a eu un plafond qui empêchait d'aller au-dessus de 660,
et comme si Instagram ne voulait pas montrer plus que 660 fois mon contenu par jour. Et alors, ça va nous mener à une réflexion juste après. Bon alors, qu'est-ce qu'on conclut de ces statistiques? C'est bien beau de voir ces statistiques, mais il faut aussi pouvoir en conclure quelque chose. Donc en fait, au final, on peut voir que ça ne fonctionne pas, c'est pas quelque chose qu'Instagram a envie de voir. Alors oui, on compte plus de comptes touchés par rapport aux périodes où je ne fais pas ce défi, mais on perd des abonnés. Et alors, c'est pas non plus là le but. On commence avec, il me semble, 420 abonnés, et au final, on est à 422 après les 11 jours, et on voit bien qu'il y a certains jours où il y a du négatif finalement dans les statistiques. Et alors tout à l'heure, je vous parlais d'un plafond qu'Instagram mettait au réel, et alors c'est là où on en tire une conclusion assez intéressante finalement, c'est-à-dire qu'Instagram, en fait, d'après mon expérience, ne montre pas énormément par jour les réels. C'est-à-dire qu'un compte ne passera pas plusieurs fois chez une personne, c'est pourquoi, en fait, on va privilégier la qualité. C'est ça qu'il faut ressortir de cette expérience. C'est-à-dire qu'on va être vu 660 fois dans mon cas par jour, alors que si on n'en postait qu'un qui tous les jours était lui aussi vu 660 fois, là on aurait sûrement du bénéfice. Pour être plus clair, plus on poste, moins au fur et à mesure on a de vues sur ce qu'on poste. C'est pourquoi la conclusion que j'en tire, c'est qu'il faut poster des réels un petit peu moins souvent, mais alors qu'ils soient peut-être plus qualitatifs, plus impactants, et ce qui fait qu'ils vont avoir le temps de vivre en fait. Il faut pas couper sa vie directement après l'avoir posté en postant un autre le lendemain. Il faut laisser le réel prendre de l'envol, être vu, et donc résultat, pouvoir être plus intéressant pour tout le monde. Si on fait le bilan de tout ça, résultat, en fait, on peut le dire, hein, le défi est clairement loupé, parce que la base, c'était de faire 30 réels en 30 jours en postant un par jour. Et résultat, on est arrivé à 11 jours en postant un par jour, et donc résultat, c'est pas réussi. Mais pourquoi on n'a pas réussi ? Tout d'abord, je pensais pas que ça allait être aussi lourd de travail. C'est-à-dire que, vu qu'on parle de l'actualité, l'actualité, ça change tous les jours. Il faut pas faire les 30 réels en avance, parce que sinon on sera totalement déconnecté de ce qui se passe en ce moment, et donc résultat, ça n'intéressera pas. Il faut être quasiment au jour le jour, faire tous les jours des réels, et donc les poster tous les jours, faire le montage tous les jours, et donc c'est une grosse charge morale. Autre chose qu'on tire de tout ça, c'est que le format, le saviez-vous, qui est celui que j'ai fait quasiment sur toute la fin, eh bien j'ai eu que des bons retours dessus, c'est-à-dire que c'était intéressant. Maintenant, ça ne se traduisait pas en vues et en statistiques, parce que je laissais pas le temps au réel de vivre. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ont beaucoup aimé le format, et donc il leur avait appris des trucs. Et ça, c'est gratifiant quand les gens nous le disent. Maintenant, on le voit pas quand c'est derrière un écran, vu qu'il n'y a pas de commentaires. Les gens laissent pas des commentaires. Laissez des commentaires sous cette vidéo. Je vais vous en caler bientôt. Dans ce défi qui n'a pas abouti, j'ai quand même un truc que j'ai pas aimé du tout. Au début, je vous parlais du défi des 30 jours sans réseaux sociaux que j'ai relevé, et de la satisfaction que j'ai eu à relever ce défi. J'ai réussi, donc résultat, je suis satisfait. Là, je n'ai pas réussi, donc résultat, il y a quand même une certaine charge mentale qui est assez lourde à se dire est-ce que j'aurais pas dû continuer, est-ce que j'aurais pas fait mieux comme ça, mieux comme si. En fait, j'ai été beaucoup sur les statistiques, et c'est un problème que je vais avoir récurrent. Si un endroit où je suis vraiment pas fier de moi, c'est d'avoir regardé trop ces statistiques. En fait, je fais la même chose pour tout, c'est-à-dire que pour YouTube, je vais quasiment tous les jours voir les statistiques de mes vidéos, voir si ça fonctionne, voir ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas, et je pense que si à un moment je refais ce défi, il faudra que je dise non aux statistiques, que je les regarde pas du tout, que je les poste juste les réels, que je fasse ce que j'aime, ce que j'ai envie, et ne pas être perturbé par ces statistiques. Malgré tout ça, je suis quand même fier du rendu que j'ai posté sur Instagram, c'est-à-dire que mes réels, il n'y a pas un seul réel que j'ai posté où je n'aimais pas ce que j'avais fait, où je n'étais pas fier du rendu tant de la vidéo que du fond, c'est-à-dire qu'on pouvait apprendre des choses, que c'était assez divertissant tout en étant assez court et impactant. Je suis quand même assez heureux d'avoir posté ces 11 réels qui sont pour moi des réels qui fonctionnent en fait, c'est-à-dire que j'aime bien les regarder. Il y en a même où je rigole à chaque fois que je les vois. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait rire, mais c'est le principal. Ça me plaît, c'est ce que je voulais donner en fait finalement. Pour finir ce bilan, moi je dirais quand même que j'ai envie de continuer à poster des réels. Pourquoi ? Parce que c'est un format quand même qui est
ultra intéressant. C'est-à-dire qu'il faut réussir à être court, à être concis, à faire les choses assez bien pour qu'elles soient comprises et qu'elles soient bien utilisées. C'est une plateforme où on peut faire apprendre des choses aux gens, et c'est le but aussi de ma chaîne, hein, faire apprendre des choses de façon impactante. On pensait pas apprendre quelque chose, et bien au final, si, Lucas, il vous fait apprendre quelque chose, enfin... Bon, bah il est temps de se dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là, il y a deux solutions. Soit vous êtes ma mère, soit vous êtes excellemment génial. Je sais pas si ça se dit, mais on va pas le cutter, ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, eh bien, je vous laisse soit vous abonner, soit laisser un pouce bleu, soit laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et avoir un retour de vous, tout simplement. Et... peut-être même faire les 3 choses si vous avez le courage. Eh bien, quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui, cette fois-ci, j'espère, sera un peu plus joyeuse et vous annoncera quelque chose peut-être de cool, d'excellent, d'exceptionnel, de grand, de grandiose. En tout cas, nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.